Ce n'était pas un aboiement d'avertissement, c'était une déclaration de guerre. Cette nuit-là, sous une lune brisée, le destin d'une ferme tout entière reposait sur un seul chien, au plus profond du sud de la Colombie, là où la jungle rencontre les montagnes et où le chant des oiseaux se mêle au murmure des arbres, se trouvait une ferme oubliée par le temps. Son nom, El Encanto. Ce n'était ni une grande ferme, ni une ferme moderne. C'était un lieu simple, entouré d'une clôture en bois, protégé par la force de l'habitude et de la nature. Là vivait Don Rafael, un homme de 73 ans, au visage marqué par les rides de la sagesse et de la solitude. Veuf depuis des années, Don Rafael n'avait que 2 trésors. Sa fille, Lucia, qui lui rendait parfois visite depuis la ville, et Tango, un chien bâtard au pelage brun, aux muscles dessinés et au regard plus profond que celui de bien des humains. Tango n'était pas un chien ordinaire. Il était né sur ces terres, élevé parmi les vaches, les machèches et les plantations de café. Dès son plus jeune âge, il montra une capacité inhabituelle à protéger, à diriger et même à décider. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il avait l'âme d'un jaguar, sans imaginer à quel point cette phrase allait devenir réelle. Tout a commencé par un silence trop profond pour être naturel. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les vaches, habituellement bruyantes à l'aube, se regroupait avec nervosité. Tango fut le premier à le remarquer. Debout face à l'enclos, il fixait la jungle, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait depuis l'obscurité. Cette même semaine, 3 poules disparurent sans laisser de traces. Puis un veau dont Raphaël pensa à des coyotes, ou peut-être un puma. Mais Tango n'aboyait pas comme d'habitude. Il grognait, comme s'il reconnaissait une vieille odeur, une odeur qui le troublait. La nuit du 14 mai, la lune était pâle, cachée derrière des nuages épais. Don Raphaël dormait, mais pas Tango. Il tournait en rond, reniflait, alerte. Puis il l'entendit, un léger craquement dans les buissons. Il s'approche lentement de la clôture et le vit, 2 yeux dorés, silencieux, froid, profond. Ce n'était pas un renard, ce n'était pas un puma, c'était un jaguar. Grand, agile, affamé, vu des semaines plus tôt par des paysans d'une autre région. On l'appelait le fantôme du Sud, car il attaquait sans laisser de traces. Il tuait avec précision, non par faim. Tango n'aboya pas. Il bondit dans un rugissement sec, né de ses entrailles. Il sauta par-dessus la clôture et fonça sur la bête. Le jaguar, surpris, recula d'un pas. C'était suffisant. Tango lui mordit la patte arrière, le forçant à tomber. La bataille venait de commencer. Don Rafael se réveilla au cri du bétail. Il courut jusqu'à la porte, torche à la main. Ce qu'il vit, il ne l'oublia jamais. La lampe torche n'éclairait qu'à peine entre les arbres. On entendait des grognements, des branches se briser, la terre voler. Tango était blessé, mais continuait à se battre. Le jaguar tenta plusieurs fois de mordre sa gorge, mais le chien esquivait, attaquait, retombait. C'était une danse sanglante entre 2 bêtes qui savaient qu'un seul en sortirait vivant. À un moment, le jaguar projeta Tango contre un tronc. On aurait dit que tout allait se terminer là, mais le chien, rampant, trouva de la force là où il n'y en avait plus et se lança une fois de plus, mordant si fort le museau du félin que celui-ci poussa un cri pour la première fois. Les rugissements cessèrent soudainement. Le jaguar, blessé, s'enfuit dans la jungle, laissant une traînée de sang. Tango, lui, s'effondra près de la clôture, haletant, le torse couvert de blessures. Don Rafael courut vers lui, le prit dans ses bras, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de sa femme. Cette nuit-là, la ferme ne dormit pas. Cette nuit-là, une légende était née. Tango fut entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Des vétérinaires vinrent depuis la ville. Des journalistes locaux voulurent interviewer Don Rafael. Il les repoussa tous, sauf une petite fille qui dessina Tango avec une couronne sur la tête. Les voisins commencèrent à appeler Tango le lion créole, en l'honneur de son courage, en l'honneur de son esprit. Le jaguar ne revint jamais, mais on disait que les nuits de pleine lune, si l'on écoutait bien, on pouvait entendre un rugissement et un grognement de chien lui répondre depuis le lointain. Dans la jungle, ce ne sont pas les plus forts qui survivent,
mais les plus déterminés. Tango ne savait pas qu'il était petit. Il ne savait pas que le jaguar était un tueur silencieux. Il savait juste qu'un danger menaçait son foyer, et cela suffisait. Parfois, l'histoire n'est pas écrite par les hommes, elle est aboyée par les courageux.